merde. Comment tu veux te concentrer sur le boulot, toi? Écrire des sketchs, je crois que c'est facile d'écrire des sketchs. C'est ce qu'il y a de plus dur. Faire marrer les gens, c'est là, non, c'est pourquoi les gens viennent se marrer, c'est une question que je me pose. Ah, qu'est-ce que vous foutez là? Quelque part, cette question descend. Non, mais tant mieux, je veux dire, je vis de ça, mais non, mais je veux dire, c'est... Pourquoi? Certainement parce que vous allez mal, quelque part. Mais regarde ta gueule, est-ce que tu t'es vu? Il est comme ça, mais t'es comme ça. Les oreilles couchées, on dirait un chat qui chie dans sa caisse. Mais je te respecte, t'as payé en plus. Ah, t'es invité? Ah, d'accord. Il a une gueule de vicelard aussi. Dans un pays où t'as 12 000 suicides par an, la France, c'est le premier pays consommateur d'antidépresseurs. Il y a humoriste dans un contexte pareil. Attends, je fais œuvre de salubrité publique. Normalement, on devrait être remboursé par la sécurité sociale. Bon, c'est vrai que je fais pas marrer tout le monde non plus. Il y en a même que je rends malade. Ah, bien sûr. Bernard-Henri Lévy, par exemple. Le philosophe milliardaire. Alors, un de mes spectacles, c'est une séance de chimio hypersétif. Petite mèche à la con, là, ça dégage. Bernard-Henri Lévy, philosophe milliardaire. Bien sûr, c'est possible. Tu peux faire coiffeur, astronaute, tu peux tout faire aujourd'hui. À chaque fois qu'il écrit sur moi, c'est Bernard, c'est un Dieu donné, enculé, machin. Antisémite, antisémite. Ça, c'est son truc, antisémite. En même temps, à chaque fois qu'il écrit, c'est ça. Hein, mais le fait que vous soyez dans la salle, vous êtes considérés comme des antisémites pour Bernard. Non, ne ris pas, c'est chiant. Attends, le mec arrive, il sait pas l'autre. Hein. Il arrive, ça va, toi, antisémite, ah bon? Ah merde. Ah mais si t'achètes pas son bouquin, t'es aussi considéré comme antisémite. Dès que ça l'emmerde, t'es antisémite. Ah, c'est génial ce système. Un moustique, par exemple, ah, antisémite! Oh, Bernard! Non, mais je lui envoie une petite crotte de nez dans sa face, c'est gentil. Hein, c'est l'esprit Coubertin, ça, c'est la loi du sport. Non, mais je vous comprends, en même temps, il y a un truc qui va pas, il y a un arrière-goût de pisse ambiant, t'as besoin de te marrer aujourd'hui, c'est vrai. Ah, il y a un arrière-goût de pisse, toi aussi, tu vois, c'est vrai. L'autre jour, j'étais dans la rue, je vois un mec qui était comme ça. Oui, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Et j'ai fait ça, comme ça. J'ai dit, ah oui, non, j'ai dit, t'as raison. Il y a un arrière-goût de pisse planétaire. L'axe du bien qui commence à refouler, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, c'est pas les perspectives Sarkozy, Ségolène Royal qui vont changer le parfum ambiant. Hein. Pourquoi pas George Bush directement? Non, mais les gens n'y croient plus, hein, c'est clair. Il y a un truc qui est mort. Hein. La confiance est brisée, je crois. Et, Dieudonné. Qui va là? C'est moi, la mort. La mort? Mais toi, tu peux m'appeler Martine. Enfin, fous le camp, Martine. Tu n'as rien à faire ici, c'est un spectacle comique. La mort n'a rien à faire ici, pars. Tire-toi, on t'attend là-bas, à Gaza. Hein? Ah, j'écris là. C'est la première fois que j'ai rien préparé. C'est la première fois que les rideaux s'ouvrent, j'ai rien écrit. Ah, tais-toi, ferme la lettre. Donc les rideaux s'ouvrent. Et tout de suite, là, les idées arrivent. Là, c'est techniquement c'est pas évident ça. Ouais, sur l'affiche, ouais, tais-toi. Non, il a raison. C'est dépôt de bilan, ce spectacle. Voilà, je l'ai intitulé comme ça. Et il y a marqué à un moment donné dernier spectacle. Ouais, non, mais c'est le dernier spectacle en date. Ah ouais, ouais. Non, ça, c'est la petite astuce commerciale. Le mec, il se dit, c'est son dernier spectacle, faut que j'y aille. Ah, faux, nul, zéro. Il y en aura d'autres. Ah, c'est génial, niveau marketing, c'est du très haut niveau, ça. Ah, je dis que c'est pas le dernier, en même temps, on n'en est pas loin, rigolez pas. Tout ça, c'est des lettres d'insultes, des menaces, des mises en examen, des contrôles. Moi, j'ai Sarkozy au cul, moi. En personne.
Je jure, t'es mal. Quand t'as Sarko au cul, t'es mal. Non, t'es mal. À mon avis, je passe pas l'hiver. À mon avis, hein. Mais toi, tu fais ce que tu veux, moi, je passe pas l'hiver. L'humour goy, c'est terminé. Bon, c'est con parce que c'est fin comme genre d'humour. Je veux dire, l'humour goy, tu peux pas faire plus fin, c'est quasiment transparent comme truc. C'est la moindre variation, t'es devant les tribunaux, j'en sais quelque chose. 22 procès en 2 ans. Non, attends. Non, mais j'arrête. L'humour, c'est trop risqué. J'arrête. Non, j'arrête. Je vais changer de métier là. Je vais aller vendre de l'alcool en Afrique. Ça va les achever. Allez, je traverse une dernière fois la Seine. Là. J'ai 15 ans que je fais le con là-dessus. 20 ans. Là. Puis je vais dans les gradins, regarde ça. Voilà, je rejoins le troupeau. Mais des moutons, arrêtez ça. Attends. Moi, j'abandonne mon sens critique. Ça sert à rien. Trop risqué. Bon, dans une soirée bien arrosée entre copains, j'en lâcherai peut-être une petite, comme ça. Mais en pleine lumière, à la tribune. Non. Surtout après mon titre de champion de France des enculés 2005. Ah, mais t'étais en compétition, toi, je te reconnais. Ah, il se cache, l'autre, ça va? Hein, c'est sympa d'être venu, là. Hein, t'étais dans quel département, toi, déjà? Combien? Non, 75, lui, hein, d'accord. Ah, il y a du beau monde, hein, là-bas. En termes d'enculés, ils sont tous là, hein, c'est clair. 75, attends, tu rigoles. Mais c'est le fief de l'ancien champion de France. Hein. Jean-Marie Le Pen. Ben, c'est lui que j'ai battu en finale. Ah, j'y croyais pas, merci. Ah, j'y croyais pas, attends, c'était pas évident, hein. Attends, le gars, pour moi, c'était un niveau international, hein, c'était un mythe. Jean-Marie Le Pen, en termes d'enculé, tu rigoles ou quoi? Niveau international, il a fait l'Algérie, il a fait l'Indochine, il a tout fait, le mec. Moi, j'ai juste fait un sketch au départ. Et en finale, j'y ai mangé sa race. C'est ça, la compétition. Mais c'est du boulot aussi, les gars, attention. Tu deviens pas un infréquentable comme ça. C'est ce que je disais, je veux dire, à des jeunes rappeurs qui étaient là. Tu sais, le mec m'avait reconnu, il était content. Ouais, dis donc, comme ça. Ouais, j'ai dit, calme-toi. Et il m'a dit, comment t'as fait pour devenir la merde number one? Il parlait à moitié anglais, là-bas. J'ai compris, je parle un peu la langue. Et c'est encore autre chose. Et je lui ai dit, le gars, attention, tu veux devenir un infréquentable, mais attention, les rappeurs, hein, c'est pas avec 3 vannes pourries sur la police que tu vas y arriver, crois-moi bien, les gars. Il s'agirait de te sortir les doigts du cul, crois-moi bien. J'étais d'accord, d'ailleurs, il s'est retiré la main. Bon, ça n'a rien à faire là, hein, donc... Bon, c'est vrai, j'avais quelques qualités naturelles. Mais oui, j'ai des origines africaines, moi. Pour être pris pour de la merde, c'est un atout, c'est sûr, mais je veux dire... Ouais, mais ça suffit pas, les mecs, là, il y a 2 Africains, attention, les mecs. Hein. Crois-moi, faut se bouger, hein. Attends, regarde Yannick Noah. Ah, au moindre faux pas, tu prends le risque de te faire bien voir. Hein. C'est ce qui lui est arrivé à Yannick. Hein. L'autre, il pose en slobarde. Quand il parie sur des affiches. Pour un peu de pognon, mais il est devenu le préféré des Français bon, l'année dernière. Attends. L'autre jour, je l'ai croisé, il chialait. Je lui ai dit, oui, mais t'as fait le con, Yannick. Il a reconnu, il a dit, oui, c'est vrai. Surtout en ce moment, avec les Noirs, ils ont un problème en ce moment. Là. Ils veulent montrer du noir, t'as dit comme est mort. Merde, les Noirs, merde, c'est chiant. Ils adorent ça. Hein, parce que... Est-ce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des Noirs? Ils savaient pas, le mec. Ils savaient pas, le mec. Et bon, il y a des Noirs ici. Mais depuis combien de temps? Hein? Oui, on n'a pas de cocotiers chez nous, d'où ils viennent. Bon, c'est pas grave, mettez des Noirs à la télé, les gars. Allez. Si, vas-y, toi. Toi, vas-y, bouge ton cul comme ça, mets-toi là. C'est vrai, hein. Il y a pas un jeu télévisé l'après-midi où t'as pas un noir dans le fond qui dit « Oh, je suis noir !» Et des jours, on se croira à Yaoundé. Même le présentateur vedette là, de PPDA, là, du journal de 20h, bon, quand même, le truc... il a été viré, l'autre, hein, cet été. Hein. Il était remplacé par un noir.
Ah, il était lourdé, coup de pompe dans le cul, il dit, mais t'es pas resté noir, Patrick. Ah, l'autre, il a essayé de revenir avec des bigoudis, on dit, qu'est-ce que tu fais? Ah, le mec, il a essayé de passer sur le côté, là-bas. On lui a dit, mais même si tu te faisais péter le nez, ça suffit plus aujourd'hui. Faut être carrément noir, sinon ça marche pas. Non mais c'est ça. Ce qui fait que les autres présentateurs, ils sont comme ça, les mecs. Crois-moi. Ah bah ils sont sous UV toute la journée. Ça, ils essayent de passer entre les gouttes. Attends, c'est clair. Même Arthur, là, le présentateur milliardaire. Arthur, Jacques Essebag, il s'appelle. Oui, bah, bon, il se trouve que je connais son nom, donc je le donne. Eh ben, l'autre, ah non, l'autre, bon, après s'être fait refaire le pif et les chicots, bon, pour des raisons esthétiques, là, je l'ai vu dans un magazine, il s'est fait mettre un os dans le nez. Hein. Ah, bon, un petit os avec 2 diamants au bout, bon. Ah, on se refait pas complètement, bon, ça. Des diamants sud-africains, bien sûr. Ah, bon, c'est pas le sujet, mais enfin, on a le droit de le dire. Et, hein? Mais même tout le monde, même les femmes, faut faire négresse. Si tu veux percer dans le milieu du show business, il faut aujourd'hui être une négresse. Faut tendre vers la négresse. Alors les femmes se font faire le cul, quoi. Bien sûr, il faut le cul de la négresse, sinon c'est pas possible. Hein. Ben, genre 2 pastèques à l'arrière, toi, vraiment un truc. Quoi. Mais non, pas des pastèques, elles vont pas se mettre de... T'es bête ou tu fais exprès, toi? Non, mais te fous pas de ma gueule. Mais c'est en silicone qu'ils font ça, je sais pas, ouais. De toute façon, la technique est pas maîtrisée, on dirait des zodiacs pour l'instant. Ah, mais bon, je veux dire, non mais l'idée qui est incroyable, c'est tendre vers la négresse. Un truc que t'aurais pas pu imaginer, toi, aller vers la négresse. Quand même le truc. Bon, moi, c'est pas moi, de toute façon, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, mon problème à moi, c'est quoi? C'est rester au top niveau. Rester l'enculé numéro 1, ça va pas. Non, mais rigole pas, ça va pas être facile, ça pousse derrière, il y a des jeunes. C'est un combat de chaque instant. C'est. Tiens, ça me rappelle une anecdote. L'autre jour, j'étais dans la rue, et... Quoi? Ça t'a plu, le changement de lumière, là? Laisse-le, là, il comprend rien au texte, il s'intéresse à la technique, bah, c'est bien, ça. Tiens, bah, je vais lui refaire, tiens, Laurent, vas-y, alors, ça va, ça prend 1 minute, l'autre, il est heureux, laisse-le faire. Il a payé, le mec. Hein, ouais, par contre, ferme-la. Tiens, ça me rappelle une anecdote. Cadeau, ça c'est cadeau, ça. Bon, bref, j'étais dans la rue, je marchais donc dans la rue. Ah, il aime ça, la technique, regarde ça. Et ce jour-là, il y avait du vent, ce jour-là. Et à un moment donné, je tombe sur une vitre. Je dis, merde, c'est pas possible, une vitre en pleine rue. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je pourrais faire ça pendant des heures. Ça, c'est cadeau, faut pas... Bref, donc, je m'arrête, j'étais en feu rouge. Ça, c'est chiant, parce que bon, bah, toi, en tant que piéton, je m'arrête, hein. Bon, moi, j'ai force d'évoluer dans... Attends, mais te marre pas. J'ai force d'évoluer dans le cadre de la loi, il y a un feu rouge, je m'arrête, moi. Hein, là. Bonjour, tu t'attends. Il y a une lumière qui te dit, t'arrêtes-toi, donc tu t'arrêtes. Et donc, je m'arrête. Donc, j'étais perdu dans mes idées, toi, d'enculé numéro 1. Attends, tu dois être sur le coup, les mecs, hein. Tu dois penser à une enculade à faire tout de suite, toi, c'est comme ça, faut enchaîner, quoi. Et donc, bon, bref, j'étais perdu dans mes idées, comme ça. S'approche de moi une petite mémère. 200 ans, le truc. Non. Comme ça, tremblotante, avec une canne blanche. La momie en mouvement. Non, mais franchement. Non, mais pour l'enculé de base, c'est un cadeau, un truc comme ça. Non, mais c'est vrai. C'est un encas. Je veux dire, c'est une chips. Non, mais...